Monsieur le Président. Merci François pour ta présentation éclairante. Néanmoins, un certain flou continuera à entourer les périmètres budgétaires dédiés à l'écologie. Je crains que le gouvernement ne rate l'occasion que présentait le premier PLF post-coronavirus pour réorienter structurellement nos politiques publiques vers une transition écologique juste et solidaire et mettre la France à la hauteur des ambitions que nous avions contribué à fixer lors des accords de Paris. Je souhaite ainsi rappeler que les mesures en faveur des entreprises ne font l'objet d'aucune éco-conditionnalité et que le dispositif prévu pour la rénovation thermique est bien trop faible pour espérer résorber les 7 millions de passoires énergétiques du pays. Rappelons ainsi qu'aucune politique publique ne peut être effectivement mise en œuvre sans moyens humains. Or, le ministère de la Transition écologique continue à diminuer ses effectifs. Le PLF 2021 prévoit en effet une diminution d'environ 1000 postes en équivalent temps plein, ce qui en fait le deuxième ministère le plus concerné par la baisse d'effectifs. En ce qui concerne plus spécifiquement les mobilités durables, ce PLF n'est pas non plus à la hauteur des enjeux. Alors que la loi d'orientation des mobilités prévoyait une trajectoire pluriannuelle pour le financement des infrastructures de transport, la crise liée au coronavirus pourrait tout remettre en cause, faute de financement stable et de garantie de la part de l'État. En effet, le développement du ferroviaire, du fluvial et de l'ensemble des mobilités durables dépend en grande partie de la capacité de l'AFITF, Agence de financement des infrastructures de transport de France, de garantir les financements prévus par la LOM. Or, les ressources de cet organisme sur les taxes d'avion a été fortement impacté par la crise actuelle et que, faute d'un véritable plan de sauvetage, les investissements prévus risquent d'être durablement gelés.